Bonjour à tous, c'est Caro de Caro et le droit. L'été approche et vous êtes peut-être déjà en train de penser à vos prochaines vacances. Ça tombe bien car aujourd'hui nous allons parler des congés payés. Je vous propose de faire ensemble le tour des questions principales qui se posent en la matière. Avant de débuter notre série de questions-réponses, j'aimerais que vous gardiez en mémoire que les règles que je vais exposer aujourd'hui constituent le régime légal de base. Autrement dit, je vous conseille d'aller lire votre convention collective en plus de ce que je vais vous dire, car elle peut apporter des modifications aux règles que nous allons étudier aujourd'hui. Et sans plus tarder, étudions donc ce régime légal. On va y aller crescendo et on va commencer tout de suite par une règle fondamentale que vous connaissez normalement tous, mais je me permets quand même de la rappeler car on a peut-être des étudiants qui nous regardent aujourd'hui et qui ne connaissent pas forcément cette règle. Chaque salarié, en CDI, en CDD, peu importe, acquiert 2 jours et demi ouvrables de congés payés par mois travaillé. Si vous voulez savoir ce que sont les jours ouvrables, je vous invite à visionner la vidéo que j'ai faite sur le sujet et dont le lien apparaît normalement en ce moment sur votre écran. Pour dire les choses un petit peu plus simplement, à chaque fois qu'on a travaillé pendant un mois complet, on a gagné virtuellement 2 jours et demi de congés payés. Et puisqu'il y a 12 mois dans une année de référence, on va voir tout de suite après ce qu'est une année de référence. Alors, si on a travaillé pendant un an complet, on a acquis au total 30 jours de congés payés. Et puisque ces 30 jours se décomptent en jours ouvrables, cela équivaut à un total de 5 semaines. D'où le fait qu'on ait 5 semaines de vacances par an. Désolée si vous entendez des bruits d'oiseaux de part et d'autre pendant cette vidéo, mais il fait super beau, j'ai ma porte ouverte et j'ai plein d'oiseaux qui vont et qui viennent. C'est important que vous connaissiez ce qu'est la période de référence car cela va vous aider à déterminer si vous pouvez poser vos jours de congés payés. Je m'explique. La période de référence est la période pendant laquelle vous allez travailler et vous allez cumuler vos droits à des jours de congés payés. Cette période est égale à 12 mois. C'est-à-dire un an complet. Mais attention, ça n'est pas un an civil, puisqu'en principe, cette période débute le 1er juin et se termine le 31 mai suivant. Si vous travaillez pendant ces 12 mois, on l'a vu, cela signifie que vous capitalisez 5 semaines de congés payés. Donc, si vous me suivez jusque-là, on voit bien qu'on a 2 étapes. Première étape, je travaille pendant la période de référence et j'acquiers mes droits à congés payés. Et deuxième étape, je vais pouvoir poser mes jours de congés que j'ai précédemment acquis. Les congés peuvent se prendre à des périodes différentes selon les entreprises. Normalement, c'est votre convention collective qui détermine quand prendre les congés payés. C'est-à-dire que cette convention va prévoir une période de temps pendant laquelle les congés payés vont être pris. À défaut, l'employeur lui-même va déterminer cette période. Il doit consulter pour cela le comité d'entreprise ou les délégués du personnel s'ils existent. Quoi qu'il en soit, ce que vous devez retenir ici, c'est que les congés payés acquis doivent obligatoirement pouvoir se prendre pendant une période allant du 1er mai au 31 octobre, période que j'appellerai période d'été. Donc, votre convention collective ou votre employeur va prévoir que les congés payés peuvent se prendre pendant un certain laps de temps et ce laps de temps couvre dans tous les cas la période d'été allant du 1er mai au 31 octobre. Et pour votre information, chers employeurs, sachez que la période de prise de congés payés doit être portée à la connaissance des salariés au moins 2 mois avant qu'elle débute. Cette question est fondamentale. Sachez que c'est l'employeur qui fixe l'ordre et les dates de congés payés de ses salariés. Alors, bien évidemment, en pratique, au préalable, l'employeur va recueillir les souhaits des salariés pour tenir compte de leurs préférences, mais in fine, c'est lui qui aura le dernier mot. Il pourra donc tout à fait refuser d'accorder aux salariés leurs congés payés aux dates souhaitées. Néanmoins, et là je m'adresse directement aux employeurs, sachez que votre choix doit être guidé par un certain nombre de critères, comme par exemple la situation de famille des salariés, leur ancienneté, etc. Donc vous voyez bien que votre choix d'accorder ou de refuser les congés payés n'est pas non plus totalement arbitraire. Le principe veut que la date et l'ordre des départs en vacances soient communiqués à chaque salarié au minimum un mois à l'avance.
Une fois que le délai d'1 mois est passé, l'employeur ne peut plus changer les dates des congés payés. Il est trop tard. Toutefois, en pratique, les juges peuvent admettre des modifications tardives, mais je dois vous dire que ça reste quand même très rare. Ils l'admettront vraiment s'il y a des circonstances exceptionnelles qui le justifient. Un congé anticipé est un congé qui est octroyé à un salarié qui n'a pas acquis suffisamment de droits. Exemple, un salarié a capitalisé 4 jours de congé. Or, il souhaite prendre une semaine complète de vacances. Et bien dans ce cas, il pourra demander à son employeur de bénéficier de congés anticipés. La règle à savoir sur ce point est que cette modalité particulière de prise de congés payés n'est possible qu'avec l'accord des deux parties. Autrement dit, l'employeur ne peut pas imposer à son salarié de prendre des congés par anticipation. Et inversement, le salarié ne peut pas imposer à son employeur de partir en congé anticipé. En matière de congés payés, on distingue deux catégories. Le congé principal qui est égal à 24 jours ouvrables, c'est-à-dire 4 semaines, et la 5e semaine de congés payés. C'est important que vous ayez cette distinction en tête car la règle est la suivante. Le congé principal, c'est-à-dire les 4 semaines, peut être pris d'affilée. Mais c'est un maximum. Ça veut dire quoi? Eh bien ça veut dire tout simplement que le salarié ne peut pas demander à avoir plus de 4 semaines de congés payés d'affilée. Sauf quelques rares exceptions, il ne peut donc pas accoler sa 5e semaine de congés payés à la suite. Vous comprenez donc avec cette règle que les congés payés doivent au minimum être pris en 2 fois. Un fractionnement des congés payés est tout à fait possible. Tout d'abord, s'agissant du fractionnement du congé principal de 24 jours, celui-ci se prend normalement pendant la période d'été, celle qu'on a précédemment étudiée du 1er mai au 31 octobre. Mais avec l'accord du salarié, l'employeur peut parfaitement fractionner ce congé principal. Donc, le salarié peut prendre ce congé en plusieurs fois et à des moments différents. Seule limite, notez que le Code du travail impose que le salarié prenne au minimum 12 jours ouvrables de congés payés, c'est-à-dire 2 semaines, pendant la période d'été. Et ces 12 jours doivent être consécutifs. Autrement, pour les jours restants, ils peuvent être accordés de façon séparée et en dehors de la période d'été. Et notez dans ce cas, chers salariés, qu'il vous est possible de bénéficier sous certaines conditions de jours de congés supplémentaires. En ce qui concerne cette fois la 5e semaine de congés payés, il n'y a pas vraiment de règle légale sur le fractionnement. Donc en principe, cette semaine peut être fractionnée, même sans l'accord du salarié, et elle peut être prise à n'importe quel moment. Autre différence à noter, son fractionnement ne donne pas droit à des jours de congés supplémentaires. L'indemnité de congé payé, c'est tout simplement la rémunération qui est due au salarié qui est en congé. C'est en quelque sorte un maintien de son salaire à la charge de l'employeur. Donc le salarié ne travaille pas, il est en congé et pourtant il est quand même rémunéré. Le fait qu'un salarié soit payé pendant ses congés justifie d'ailleurs qu'il n'ait pas le droit de travailler pour le compte d'un autre employeur pendant ses congés. Sachez-le. Attention, il ne faut pas confondre l'indemnité de congé payé et l'indemnité compensatrice de congé payé. L'indemnité compensatrice de congé payé recouvre une hypothèse un petit peu différente puisqu'il s'agit de l'indemnité qui est due au salarié qui n'a pas pu prendre tous ses congés payés avant la rupture de son contrat de travail. Exemple, si vous concluez une rupture amiable d'un CDD, c'est-à-dire une rupture intervenant avant le terme initialement prévu, alors le salarié aura droit à une indemnité compensatrice de congés payés pour ses jours de congés acquis mais non pris. Les amis, cette vidéo sur les congés payés est maintenant terminée. Si vous avez des questions plus précises sur les congés payés, et je sais par expérience que c'est un sujet qui génère à chaque fois une multitude de questions, je vous invite à laisser un commentaire et à me poser votre question en bas de la vidéo. Je lis vos commentaires et j'essaierai pourquoi pas de répondre à vos questions dans de prochaines vidéos. À très bientôt!